Bon vendredi soir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal Anne Dumas, je suis naturopathe agréée, formée en anthropologie médicale et surtout l'instigatrice de ce webcast hebdomadaire où j'aborde différents sujets entourant la santé globale de manière critique, scientifique et bien sûr sans censure. Alors ce soir, j'ai un petit peu abordé la thématique de la santé musculo-squelettique en mai au début juin. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'ostéoporose, je vous ai parlé des problèmes qu'on rencontre par rapport à ce test qu'on appelle l'ostéodensitométrie, par rapport aux médicaments de type biphosphonate, par exemple, et je vous ai mentionné brièvement des alternatives naturelles, des alternatives ou des compléments. En fait, c'est comme vous voulez. Ce soir, je vais vous parler des signes qui peuvent nous indiquer qu'on a une carence en magnésium. Je vous ai fait déjà un santé sans censure complètement sur la thématique du magnésium. Vous pouvez retrouver tous mes santés sans censure sur ma chaîne YouTube, également sur mes différents murs Facebook et c'est toujours possible de les écouter en différé. Alors normalement, je suis avec vous présente les vendredis soirs à 19h, mais vous avez accès à tous mes santés sans censure en tout temps. Pour ceux qui me suivent régulièrement, qui aiment ce que je produis, eh bien, la possibilité également de devenir membre de mon membership. Mon membership est en train de migrer sur la plateforme Patreon comme Patreon et tout n'est pas encore prêt pour voir de votre côté parce qu'il faut amener énormément de vidéos, ça prend du temps pour tout faire ça, mais tranquillement, c'est en train de s'installer sur Patreon. L'avantage d'être membre du membership, évidemment, c'est de retrouver tous les vidéos au même endroit, mais aussi parce que les membres ont accès à tous mes liens de recherche. Donc, je fournis un document, un PDF avec les émissions où il y a de la recherche, si c'est une entrevue ou quelque chose comme ça. Parfois, il n'y a pas de document de recherche, mais en général, il y a un document de recherche. Et donc, les membres réguliers ont accès à tous les santé sans censure et aux documents de recherche, tout bien regroupé sur la plateforme de Patreon. Comme je vous dis, c'est en cours de se faire, c'est pas encore fait. Allez pas vous inscrire et après m'écrire pour me dire, il n'y a rien, on est en train de le monter, mais vous voyez pas ce qui est en train de se faire dans les prochaines semaines. Ça va devenir apparent. Donc, ensuite, il y a différents niveaux de membership. Le niveau suivant, les gens ont aussi accès à un webinaire gratuit à tous les mois. Et les webinaires, par exemple, ce mois-ci, la semaine prochaine, le 27, le webinaire va porter sur le calcium. J'en ai déjà fait un sur le magnésium. Cette fois-ci, on va parler du magnésium. Alors, vous avez les vidéos de santé sans censure, les documents de santé sans censure et un webinaire gratuit à tous les mois. Il y a des rabais aussi sur l'achat de suppléments. Mon code pour obtenir 10 de rabais. Il y a des rabais sur certains masterclass, comme par exemple ce mois-ci, le masterclass du 7 juin va porter sur l'ostéoporose. Donc, pour mes membres réguliers, il y aura un rabais à l'inscription des masterclass, les différentes masterclass durant l'année. Et donc, il y a toutes sortes d'avantages comme ça selon le niveau de membership, selon le prix que vous déboursez à chaque mois. Les membres, évidemment, qui ont le plus gros membership ont accès à même du temps avec moi tous les mois, euh, vraiment plusieurs programmes de coaching et tout ça. Donc, c'est tout en train de se mettre en place. Mon équipe de 1 travaille très, très fort, mais je vous le dis parce que des fois, les gens, après les lives, m'écrivent pour me dire, tu sais, la recherche que tu as citée, est-ce que je pourrais avoir le lien? Comme je travaille seule, je n'ai pas le temps de faire du cas par cas comme ça. Mais si vous savez que vous aimez mon contenu, que vous voulez appuyer mon travail de chercheur indépendante qui peut se permettre de vous dire les vraies choses, eh bien, le membership, c'est une façon de me permettre de gagner ma vie en étant complètement autonome et sans censure. Alors, sans plus tarder, ce soir, on va rentrer dans la thématique du magnésium. Le magnésium, pourquoi c'est tellement important? C'est que il est impliqué dans environ 300 systèmes enzymatiques dans notre corps. Les enzymes, c'est vraiment des unités biochimiques
qui performent tout ce qu'il y a à faire dans notre corps. Et les enzymes ont besoin de cofacteurs enzymatiques, certaines vitamines, certains minéraux, dont le magnésium. Alors, le magnésium va agir comme une clé qui va venir activer la serrure de 300 enzymes différentes, de 300 systèmes enzymes dans notre corps. C'est pour ça qu'une carence en magnésium va nous affecter vraiment de différentes façons. Alors, il y a tellement de problèmes de santé qui auraient une amélioration ou même un renversement simplement en corrigeant la carence en magnésium. L'ennui, c'est qu'elle est très mal diagnostiquée. Alors, les gens sont sensibilisés parce qu'on a l'industrie des produits laitiers qui a fait des campagnes incroyables de publicité pendant des années et on a compris finalement l'importance du calcium dans notre vie pour prévenir l'ostéoporose, mais malheureusement, comme le lait est riche en calcium, mais pas tellement en magnésium, il n'y a personne qui nous a sensibilisés à l'importance du magnésium. Et pourtant, le magnésium est carencé, bon, selon différentes études que vous allez consulter, on nous parle de la Société d'agriculture américaine et on nous parle de carence qui affecterait 75% de la population, c'est-à-dire 3 personnes sur 4. Encore une fois, ça dépend quels tests ils ont pris pour évaluer cette carence, pour déterminer que c'est 3 personnes sur 4 qui souffrent, parce que moi, avec les bons tests, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai fait des tests pour valider les carences en magnésium, je les ai toujours trouvées. Donc, dans mon expérience clinique à moi, c'est 100% de mes patients. Maintenant, c'est sûr que les gens qui viennent consulter sont des gens qui ont des problèmes de santé, c'est pas la population en général. Donc, je serais très à l'aise de vous dire qu'une estimation des carences en magnésium entre les chiffres américains de 75% et entre les chiffres de ma pratique clinique qui sont de 100%, je dirais quelque part autour de 85 à 90% de la population. C'est donc 9 personnes sur 10, littéralement, qui est concernée par le Santé sans censure de ce soir et par l'autre qui vous parle spécifiquement du magnésium. Alors, s'il vous plaît, partagez. Je fais ce travail gratuitement pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, mais vous savez que je suis shadow bannée, je fais l'objet de censure de la part de Big Tech. Donc, quand vous partagez, vous déjouez les algorithmes, dès que j'ai une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi et qui transmettent mes santé sans censure, alors là, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont accès. Alors, s'il vous plaît, passez l'information parce que tout le monde est touché par la carence en magnésium. Et pourquoi il y en a tellement? Il y a plein de raisons et j'en ai parlé dans l'autre santé sans censure. Alors, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais grosso modo, c'est parce que les sols sont épuisés, parce qu'on a des pluies acides, parce qu'on est très stressé. Le stress va faire qu'on va éliminer du magnésium de manière accrue dans nos urines et la carence en magnésium va faire qu'on va être stressé, donc on va rentrer dans un cercle vicieux très important. Alors, le stress est un facteur majeur. Le côté alimentaire, comme je mentionnais, les carences au niveau de l'appauvrissement des sols et des pluies acides. Après ça, il y a la consommation de sucre et d'alcool qui va avoir un rôle très néfaste aussi sur le magnésium, mais également, il ne faut pas oublier toute la question des problèmes digestifs, des inflammations du tube digestif, de troubles causés, par exemple, par le gluten qui va rendre l'intestin hyperperméable. Encore là, j'ai fait plein de directs et de santé sans censure là-dessus. Faites mon nom avec la thématique qui vous intéresse. Vous allez sûrement trouver des santé sans censure. Alors, si vous faites Chantal Dumas, gluten, vous allez en trouver. Et le corollaire des problèmes digestifs, c'est souvent les prescriptions de médicaments de type inhibiteur de pompe à protons ou médicaments antiacides, parce que ces médicaments, en bloquant l'absorption c'est-à-dire en bloquant la production de l'acide chlorhydrique, vont bloquer l'absorption des minéraux comme le magnésium, mais aussi des protéines, aussi des acides gras. Et il y a un santé sans censure qui vous parle de l'arnaque des médicaments antiacides. Alors, allez l'écouter également, celui sur l'ostéoporose la semaine dernière. Je vous cite les études. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de causes qui
peuvent expliquer pourquoi on est tellement carencé en magnésium, mais je dirais que pour moi, la plus problématique, c'est certainement le fait que lorsqu'on fait une prise de sang, on fait notre bilan sanguin, formule sanguine complète chez le médecin à toutes les années et là, on reçoit notre rapport et le médecin nous dit: «Tout est beau». Alors, on pense qu'on n'a pas de carence nutritionnelle. Mais pourtant, on ne peut pas évaluer la carence en magnésium, ni celle en calcium d'ailleurs, ni celle dans différents types d'hormones par une prise de sang conventionnelle. Et ça, c'est très, très simple à comprendre. C'est que 50 à 60 du magnésium dans notre corps se retrouve dans nos os et dans nos tissus mous, comme dans nos muscles, par exemple, à l'intérieur de nos cellules également. Et finalement, il y a qu'environ 1 du magnésium qui se retrouve au niveau sanguin. Donc, lorsque vous faites une prise de sang, vous ne pouvez pas voir sur la base de ce 1 que vous retrouvez dans la prise de sang, l'état des lieux. Vous ne pouvez pas évaluer la carence potentielle en magnésium sur la base du 1 que vous retrouvez dans la prise de sang parce que le corps va régler ce 1 là de manière très, très, très stricte. Alors, vous ne pourrez pas évaluer qu'il y a ou non une carence en magnésium sur la base d'une prise de sang ordinaire. Il y a d'autres moyens qu'on utilise en médecine fonctionnelle, par exemple, faire une prise de sang, mais qui va tester les érythrocytes, c'est-à-dire les globules rouges, pour là aller voir la quantité dans les globules rouges. Il y a des tests qu'on peut faire au niveau de l'urine également, mais chez le médecin conventionnel, vous n'allez pas trouver ces tests-là. Et puisque 9 personnes sur 10 estimées souffrent de carence en magnésium et que tout le monde est stressé et que tout le monde consomme du sucre et de l'alcool ou un certain niveau d'inflammation digestive parce qu'on consomme du gluten ou d'autres produits irritants, on peut presque prendre pour acquis que tout le monde manque de magnésium. Et dans le pire des scénarios, si vous consommez un supplément de magnésium et que vous en avez trop, vous allez tout simplement l'éliminer dans vos selles parce que le magnésium a cet effet relaxant et donc quand on prend un supplément de magnésium, ça favorise, le mouvement péristaltique, donc d'aller aux selles et un excès de magnésium va tout simplement être éliminé dans vos selles. Donc il n'y a pas de danger en réalité à vous supplémenter, si vous êtes une personne normale en bonne santé. Alors, on a parlé des endroits où on retrouve le magnésium. On a dit que c'est 50 à 60 nos os et nos tissus mous. Et ensuite, le restant à l'intérieur de nos cellules et un petit 1 au niveau sanguin. Au total, on a environ 25 grammes de magnésium, soit 1000 millimoles, qui est l'unité d'expression des différentes substances au niveau sanguin. Alors, les concentrations sériques normales de magnésium, quand vous faites une prise de sang, sont entre 0,75 et 0,95 millimoles par litre de sang. Mais, encore une fois, euh, la carence ne peut pas s'exprimer par la prise de sang, mais c'est sûr que si vous avez un taux inférieur à 0,75 millimoles par litre, eh bien là, on va définitivement dire que vous avez une carence en magnésium. Et là, ça veut dire qu'il y a des troubles importants au niveau de la santé. Il y a peut-être eu un accident, vous avez des pertes de sang, des choses comme ça. Mais pour évaluer une carence là, normale, la prise de sang, ce n'est pas le bon moyen. Alors, le corps va contrôler à travers le débit urinaire la quantité de magnésium qu'on va excréter. En moyenne, on va excréter 120 mg du total des 25 grammes qu'on retrouve dans notre corps. Là. Le corps va éliminer environ 125 mg de magnésium par jour via nos urines. Il y en a également qui est éliminé via nos selles. Lorsqu'on est carencé en magnésium, le corps va réduire la perte pour s'assurer qu'on garde assez de magnésium pour conserver l'homéostasie ou l'équilibre à l'intérieur de notre organisme. Alors, quand on parle
d'apport quotidien recommandé selon les groupes de population. Ça varie entre 300 et 400 milligrammes de magnésium par jour parce qu'on évalue qu'il y a environ entre 200 à 300 milligrammes qu'on va se procurer via notre alimentation, ce qui est loin d'être sûr, mais on prend pour acquis et on aurait environ un petit manque à combler de 2, 3, 400 milligrammes de magnésium par jour, considérant qu'on en rejette environ 120, 125 milligrammes via nos urines. Alors, encore une fois, puisqu'on ne peut pas évaluer par la prise de sang conventionnelle la carence en magnésium et que la majorité des gens sont carencés et que si on en prend, on ne risque pas de se surdoser, on peut raisonnablement se fier à certains signes qui nous alertent sur une carence possible en magnésium. Alors, je vais vous en présenter 14 environ aujourd'hui. Et donc, si vous tiquez, par exemple, 6, 7 signes de carence en magnésium sur 14, je vous dirais, c'est réellement important de vous supplémenter. On va revenir à la question du type de supplément et de la quantité de magnésium à la fin du Santé sans censure. Alors, j'aimerais ça vous parler maintenant des différents symptômes qui peuvent nous alerter sur la carence en magnésium. Alors, le premier, je dirais le plus fréquent, c'est celui des crampes, des spasmes musculaires qui sont dus à la carence en magnésium. Très souvent, on va voir aussi la petite paupières qui sautent. Alors ça, c'est un des signes là, qui revient régulièrement. Ceci étant dit, ce n'est pas la seule carence en minéraux qui peut occasionner des crampes parce que dans notre corps, on a 4 minéraux qui travaillent de concert, calcium, magnésium, sodium et potassium, et même le chlore qu'on pourrait rajouter. Donc, ces minéraux ont des entrées-sorties à travers les membranes cellulaires qui vont déclencher l'influx nerveux, qui vont déclencher les battements cardiaques. Donc, c'est très, très important que ces minéraux soient en équilibre dans notre corps et dans les bons dosages. Ce qui fait que dès qu'il y a un déséquilibre dans un des quatre, eh bien, ça peut se manifester par des crampes, par des spasmes, par des petits tressaillements de paupières. Mais je vous dirais que dans la majorité des cas, c'est vraiment le magnésium qui est carencé parce que le calcium, en fait, on peut aussi être carencé en calcium, mais encore une fois, juste parce qu'on a été plus conscientisé à l'importance de la prise de calcium. Il y a beaucoup de gens qui prennent un supplément de calcium, qui consomment des produits laitiers justement pour aller chercher leur calcium, ou le médecin a prescrit un calcium pharmaceutique qu'on appelle le caltrate, qui est en fait du carbonate de calcium. J'en ai parlé dans le Santé sans censure de vendredi dernier sur l'ostéoporose. Alors, ce calcium qui est prescrit par votre bon médecin, le caltrate, le carbonate de calcium, est en réalité de la craie. Alors, si en plus, le médecin vous a prescrit parce que vous avez du reflux acide, parce que vous êtes stressé ou parce que vous faites des mauvaises combinaisons alimentaires, un médicament antiacide ou inhibiteur de pompe à protons, eh bien là, vous bloquez la production d'acide qui pourrait vous permettre d'absorber votre petit bout de craie. Alors, ça ne va pas bien. C'est là qu'on se met à avoir des tendinites, bursites, épines de l'œil noir, bec de perroquet et compagnie, qui sont en fait des précipitations de ce calcium très peu absorbable, très peu biodisponible par gravité dans notre corps. Alors, évitez, s'il vous plaît, ce calcium. Et pour en savoir plus, inscrivez-vous au webinaire du 27. Les liens sont dans l'entête du Santé sans censure, mais aussi sur mes murs Facebook pour savoir quelle forme de calcium, dans quel dosage, dans quel ratio. Je vais tout vous décortiquer ça durant le webinaire sur le calcium. Si vous êtes membre, attendez votre code, vous allez le recevoir en fin de semaine pour vous inscrire gratuitement. Pour devenir membre, vous allez sur Patreon, vous vous inscrivez au membership, vous m'envoyez un petit message dans Messenger pour m'aviser que vous êtes allé parce que c'est pas encore fonctionnel et je vais vous fournir le code
pour le webinaire gratuit. En fait, pour le coût de 3 webinaires annuellement, vous payez votre membership et vous allez en avoir 9 autres. Alors, ça vaut réellement la peine de s'inscrire au membership. Donc, les crampes sont souvent un indice qu'on peut être carencé en magnésium. Encore une fois, quand je vous parle de signes comme ça ou de symptômes, ben, si vous en avez un, il ne faut pas nécessairement partir en peur avec celui-là. Mais comme je vous dis, si vous avez un tableau clinique, je vous ai parlé là, des différentes causes possibles de carence. Vous savez que vous êtes stressé, vous savez que vous avez pris des médicaments antiacides ou inhibiteurs de pompe à protons, que vous consommez du gluten, que vous avez de l'inflammation chronique dans votre tube digestif parce que vous avez la maladie de Crohn ou syndrome de l'intestin irritable ou toute autre maladie inflammatoire de l'intestin, ben, c'est déjà des signes importants que vous êtes très probablement carencé en magnésium. Si vous avez une bébite à sucre, si vous consommez de l'alcool régulièrement, ça aussi parce que pour gérer chaque molécule de glucides, on a besoin de 40 mg de magnésium. Donc, imaginez, il y a des gens qui consomment pratiquement leur poids corporel, 50 à 60 kilos de sucre annuellement. Imaginez une grosse poche de sucre. Alors, imaginez combien de magnésium on a besoin pour être capable de gérer tous ces glucides, tout ce sucre. Alors, tout ça sont des facteurs de carence. Alors, on passe au deuxième signe, au deuxième symptôme qui pourrait nous alerter sur le fait qu'on a une carence possible en magnésium. Ce serait les engourdissements et les picotements. Alors, particulièrement dans nos extrémités, on va parler par exemple au niveau des pieds, des orteils ou des doigts. L'American Academy of Family Physicians nous rapporte que les personnes ayant de faibles taux de magnésium ressentent souvent des picotements et des engourdissements. Il pourrait bien sûr y avoir d'autres causes. Par exemple, le fameux sciatique. Quand on a le nerf sciatique de coincé, on peut avoir un côté ou l'autre qui va engourdir. Mais quand c'est une carence en magnésium, ça tend à être plus des deux côtés, ça tend à s'accompagner aussi de crampes. Alors ça, c'est des signes assez évidents. Et au niveau des doigts, si on a des picotements, mais qu'on n'a pas d'autres signes de carence en magnésium, ça pourrait aussi être en lien avec des troubles circulatoires ou des pincements vertébraux. Donc, on en prend compte et on note pour voir si on a quelques-uns ou plusieurs des autres symptômes. Un autre signe de carence en magnésium qui est un peu surprenant, qu'on connaît moins, c'est la perte d'appétit. Quand on n'a jamais faim, quand on ne ressent pas la sensation de faim, ça peut être associé à une carence en magnésium parce que le magnésium est impliqué, entre autres, je vous ai dit, plus de 300 réactions enzymatiques, mais entre autres, dans le processus de digestion. Alors, quand on manque de magnésium, ça se peut que tout le processus de digestion soit ralenti. Et si on a des grosses carences de magnésium, évidemment, on peut être très constipé parce que sous l'influx du stress, le tube digestif va se contracter et on n'aura pas de magnésium pour effectuer un effet relaxant. Le calcium contracte et le magnésium détend. Alors, si on a, par exemple, un apport en calcium parce qu'on prend de la craie ou un autre supplément de calcium, mais qu'on ne prend pas de supplément de magnésium, eh bien, on peut avoir un effet plus important au niveau de la contraction qu'au niveau de la détente. Et si on est constipé, évidemment, et que notre digestion est au ralenti, bien, ça va affecter la sensation de faim. Alors, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Nutrients qui a révélé qu'une perte d'appétit est souvent un signe précoce d'une carence en magnésium. Et là, bien, malheureusement, parce qu'on n'a pas faim, on s'alimente moins bien. On peut prendre des trucs transformés, prêt à manger ou du fast-food parce que justement, on n'a pas trop d'appétit. Donc, on consomme des aliments qui sont moins de troubles à fabriquer, qui ont l'air appétissants, mais malheureusement, ce type d'aliment va créer encore plus de carences en magnésium. Et donc, encore une fois, on risque de rentrer dans un cercle vicieux. Un autre symptôme des carences en magnésium qui est très fréquent, très, très, très fréquent, c'est la fatigue et la faiblesse.
Alors, une espèce de sentiment tout le temps d'apathie, de manque d'énergie. Il y a, encore une fois, pas que le magnésium qui peut faire ça. La cause la plus fréquente de la fatigue, dans mon expérience, c'est la carence en vitamines du groupe B. Parce que les B sont impliqués dans le fonctionnement de la mitochondrie. Les B vont aider le sucre, les glucides, à rentrer dans la mitochondrie, qui est le petit moteur à l'intérieur de nos cellules. Et c'est ça qui va nous donner de l'énergie au niveau cellulaire. Mais le magnésium travaille de concert avec les vitamines B dans la production énergétique à l'intérieur de nos cellules. Le magnésium est super important aussi dans la régulation du stress dans nos glandes surrénales. Alors, si on est toujours en train de sécréter des hormones de stress, adrénaline, cortisol, parce qu'on se sent constamment poursuivi par un mammouth ou un ours noir, eh bien, évidemment qu'on va avoir nos réserves de magnésium qui ont été utilisées pour fabriquer des neurotransmetteurs calmants, parce que suite à l'excitation, le corps a besoin de se calmer. Alors, on va tout épuiser nos réserves de magnésium juste à essayer de se calmer et nos surrénales n'auront plus de magnésium pour les aider à contrôler les hormones de stress. Donc, ça devient vraiment très rapidement des cercles vicieux dont on peut se sortir relativement facilement, simplement en prenant un magnésium et en s'assurant de l'absorber. Encore une fois, si vous prenez des médicaments antiacides ou des inhibiteurs de pompe à protons, vous n'absorberez pas votre magnésium. Si vous êtes hyper stressé, bien là, c'est le cercle vicieux. Vous allez avoir de la difficulté à absorber votre magnésium parce que, comme je le dis souvent, quand on est en train de se sauver de l'ours noir ou du mammouth, c'est pas le temps de digérer le Big Mac. Alors là, il faut déjà calmer le stress avec du magnésium, avec du complexe B, avec des plantes comme l'ashwagandha, par exemple, ou des mélanges de plantes calmantes qui peuvent contenir la rhodiola, du basilic sacré, des suppléments d'extrait surrénal. Bref, j'ai fait plein de lives sur le système nerveux. Allez les chercher, mais tout ça pour vous dire que c'est important de gérer le stress pour pouvoir produire notre acide chlorhydrique et pour pouvoir absorber nos minéraux. Donc, c'est pour ça que si vous êtes très stressé, c'est problématique avec le magnésium parce que vous allez l'éliminer de manière accrue et vous allez avoir plus de misère à l'absorber parce que vous allez avoir moins produire d'acide chlorhydrique parce que vous êtes stressé. Alors, il faut se sortir de ça d'abord en se supplémentant, mais aussi en gérant le stress qui nous affecte. Alors, la fatigue, la faiblesse peuvent être des signes de carence en magnésium, mais aussi de vitamines du complexe B. Alors, il y a une étude dans le Clinical Kidney Journal qui nous a démontré que la fatigue et l'épuisement sont souvent les premiers signes que le taux de magnésium est inférieur. Et il y a d'autres études qui nous parlent que dans les cas de syndrome de fatigue chronique, il y a pratiquement toujours une carence en magnésium. Et ça, je l'ai aussi observé dans ma pratique clinique. Dans un cas, par exemple, de syndrome de fatigue chronique, le magnésium que je recommanderais, c'est le MAG malate. Donc, c'est du magnésium combiné à l'acide malique, parce que l'acide malique est importante aussi au niveau de la production énergétique. Donc, c'est une autre forme de se supplémenter en magnésium et d'apporter en plus l'acide malique pour produire plus d'énergie. Donc, c'est le MAG malate, mais encore une fois, je vais vous reparler des différents suppléments vers la fin du Santé sans censure. Ensuite, un petit peu dans le même ordre d'idées, que le manque d'appétit, les nausées et les vomissements. Ça aussi, ça peut vous surprendre et ça aussi, c'est un cercle vicieux parce que si on souffre de nausées, de vomissements chroniques ou encore de diarrhée chronique, vous comprenez que le magnésium n'aura pas le temps d'être absorbé comme il faut à partir de nos aliments ou de nos suppléments et on va les rejeter soit via les vomissements, soit via les diarrhées. Alors, c'est important de résoudre les problèmes de vomissements et de diarrhée. Entre autres, ben, si vous avez des diarrhées, il faut trouver la source, hein, s'il y a des parasites intestinaux et tout ça. Au niveau des vomissements, ce qui peut aider, c'est par exemple des produits à base de gingembre ou de vous préparer des infusions de gingembre, les vitamines B, encore une fois, à peu près partout où le magnésium travaille, les vitamines B vont être importantes aussi. Alors, il faut choisir un complexe de vitamine B dans leur forme qu'on dit bioactive. Vous pouvez vous faire aider des conseillers dans les magasins de produits naturels. Alors, les nausées et les vomissements sont
des signes potentiels de carence en magnésium. Alors, des chercheurs nous ont dit que la sensation persistante de nausée et de vomissement est un symptôme courant de carence en magnésium. Alors encore là, si vous avez des nausées parce que vous avez une mauvaise alimentation puis que vous n'avez pas aucun autre des signes, ben, on va focuser sur essayer d'identifier les causes de vos nausées. Mais si vous notez plusieurs des symptômes que je vous partage, ben là, c'est important de vous supplémenter. On passe au signe suivant, au sixième signe. C'est toute la question des arythmies. Donc, lorsque le rythme cardiaque est anormal. Alors, les arythmies sont presque toujours, de la même manière que l'hypertension, sont presque toujours associées à des carences en magnésium. Selon la revue Hippocratia Lipomagnésie, donc la carence en magnésium, peut affecter le système cardiovasculaire. Les chercheurs ont découvert que l'augmentation des niveaux de magnésium dans le corps aide à réduire l'incidence des arythmies. Alors, c'est important de traiter la carence en magnésium si on souffre d'arythmie et ça également va nous aider à réduire nos chances de survie suite à un infarctus du myocarde. Alors, pourquoi le magnésium est tellement important au niveau de la régulation des battements cardiaques et donc de normaliser l'arythmie, mais aussi l'hypertension? Comme je vous l'ai expliqué, c'est que le magnésium travaille de concert avec le calcium, le sodium et le potassium et ils vont rentrer à travers les parois cellulaires pour générer soit un influx nerveux, soit des battements cardiaques. Alors, si les minéraux sont déséquilibrés, ça ne se fera pas de manière harmonieuse. Et là, vous comprenez que puisque le calcium contracte et que le magnésium détend, ben, si vous avez une carence en magnésium, mais des taux à peu près normaux de calcium parce que vous consommez des produits laitiers ou des suppléments de calcium, eh bien, tous vos vaisseaux vont être tendus et ça va avoir comme conséquence d'augmenter votre tension artérielle ou le cas échéant également de créer des irrégularités au niveau des battements et du rythme cardiaque. Donc, c'est très important pour la santé cardiovasculaire d'avoir un taux de magnésium optimal et de se supplémenter adéquatement. C'est pratiquement impossible juste au niveau de l'alimentation, même si on consomme beaucoup de légumes verts feuillus et de fruits et de légumes, d'aller chercher le 400 mg par jour dont on a besoin parce qu'encore une fois, les terres sont dénutries. Alors, euh, disons que c'est 6 et 7, le rythme cardiaque, parce qu'on a parlé déjà de l'hypertension. Ensuite, il faut comprendre que le magnésium a un impact majeur sur nos états d'âme, sur notre humeur, notre système nerveux, comme on a vu, entrée-sortie du magnésium à l'intérieur de la cellule. Eh bien, il y a des études qui ont été réalisées au Japon qui ont montré que la dépression et même les changements de personnalité peuvent être associés à la carence en magnésium. Alors, on a vu tantôt que plus on est stressé, plus on va perdre de magnésium, donc on va créer une carence. Et on sait que souvent, le stress va de concert avec la dépression et avec l'anxiété. Donc déjà, ça, c'est une cause. Mais aussi, on sait que souvent, quand on est dépressif, on s'alimente moins bien, on peut avoir des troubles digestifs, consommer des médicaments antacides et tout ça. Donc, ça peut être encore une fois un effet domino qui va faire que la carence en magnésium va affecter l'humeur et la personnalité. On doit comprendre aussi que le magnésium est impliqué dans la production des neurotransmetteurs calmants, dont le principal est le GABA. Alors, si on manque de magnésium, on n'arrivera pas à bien produire le GABA qui sert à nous calmer suite à un épisode de stress. Donc, le magnésium, super important pour stabiliser notre humeur, est impliqué aussi dans la production de sérotonine et donc de mélatonine. Donc, ça va avoir un impact au niveau de notre joie de vivre, au niveau de notre sommeil également. Au niveau de l'anxiété, une étude publiée dans la revue Nutrients qui nous dit qu'il existe certaines raisons pour lesquelles un manque de magnésium peut augmenter les niveaux d'anxiété.
Ici, on nous parle d'un autre neurotransmetteur, c'est le glutamate. Alors, le magnésium aide à convertir la glutamine en glutamate et vice-versa. Donc, il y a un jeu dans notre système de conversion. La glutamine provient de nos protéines. C'est un acide aminé qu'on se procure à travers nos protéines. Et donc, la glutamine est convertie en glutamate selon nos besoins par des enzymes qui sont aussi dépendantes du magnésium. Donc, la carence en magnésium va affecter l'interconversion de glutamine en glutamate. Et la glutamine est impliquée dans la production du GABA, donc le neurotransmetteur calmant. Et le glutamate, lui, est intéressant parce que des fois, on pense que le glutamate, c'est tout mauvais à cause du glutamate monosodique. Il donne des réactions d'excitation à certaines personnes. On appelle ça le syndrome du restaurant chinois. Pour vrai, c'est le vrai nom du syndrome. Alors, le glutamate monosodique qu'on rajoute dans certains aliments peut déclencher une réaction d'hyperactivité, d'anxiété au niveau de notre cerveau parce que le glutamate a un effet excitant. Il faut comprendre qu'un petit peu comme la dopamine, si on n'a pas assez de glutamate, on n'aura pas de motivation, on va être apathique. Alors, c'est important qu'on ait du glutamate, mais c'est important qu'on soit capable de convertir l'excès en glutamine et de faire du GABA pour avoir un côté calmant. Le corps a toujours des mécanismes de relais et de secours pour équilibrer le corps et le magnésium est impliqué, mais aussi la B6. Vous voyez que autant du côté du GABA que de la sérotonine, mélatonine, qui sont nos deux principaux neurotransmetteurs calmants, on a besoin du magnésium. Alors, vous voyez comme c'est pervers parce que le stress nous fait perdre du magnésium et la carence en magnésium va faire qu'on va être plus stressé, plus anxieux, plus dépressif. Donc, se sortir encore une fois du cercle vicieux, ça va être important de consommer suffisamment de magnésium. Alors, on l'a mentionné, on peut même avoir des troubles du sommeil. Une étude publiée dans le Journal of Research in Medical Science a révélé que la supplémentation en magnésium aidait à améliorer les habitudes de sommeil des individus. Obtenir plus de magnésium dans l'alimentation a permis aux gens de mieux dormir et de se réveiller plus frais, évidemment, puisque le magnésium participe à la production de la mélatonine, mais aussi parce que le magnésium a un effet relaxant. Petite note intéressante, durant les cures de détox que j'offre de manière ponctuelle, je parle de l'importance de prendre des bains de sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium. Donc, d'en mettre 2 tasses dans notre bain et de tremper dedans au moins 20 minutes parce que pour que le magnésium puisse être absorbé par osmose à travers notre épiderme, notre derme, il faut que notre eau soit saturée. Vous vous rappelez peut-être à l'école, on faisait des expériences de faire rentrer des colorants à l'intérieur de la pomme de terre et on mettait le sel pour s'assurer que ça rentrait. Eh bien, c'est le même principe pour que le magnésium et les molécules soufrées du sel d'Epsom puissent rentrer dans notre corps. Il faut qu'on sature le bain. Ça prend pour ça à peu près 2 tasses pour un bain d'une taille moyenne et rester dedans durant au moins 20 minutes. Et donc, le sulfate de magnésium va avoir cet effet tellement calmant que plusieurs personnes m'ont commenté être tombées endormies dans leur bain ou avoir de la difficulté à se rendre jusqu'à leur lit tellement le magnésium avait un effet relaxant. Et le soufre, donc du sulfate de magnésium ou du sel d'Epsom, a un impact intéressant au niveau de la détoxification dans notre foie, mais aussi au niveau de tous nos tendons, nos cartilages et tout ça. Et de ça, on va en parler durant le masterclass sur la santé musculo-squelettique qui aura lieu le 7 juin, donc pas demain, le samedi suivant, de 9 h à midi. Et comme d'habitude, je vais envoyer l'enregistrement et les documents si vous n'êtes pas disponible en direct le samedi 7 juin au matin. Vous vous inscrivez avec les liens dans l'entête ou sur mes murs Facebook. Alors, sulfate de magnésium, petit truc à retenir pour aller chercher du magnésium et également favoriser le sommeil. Ensuite, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on a parlé du manque d'appétit qui pouvait refléter une carence en magnésium. Eh bien, la constipation aussi va refléter la carence en magnésium. Selon une recherche publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition, l'augmentation des taux de magnésium peut aider à soulager la constipation. L'étude a révélé que le faible taux
de magnésium a un effet direct sur l'incidence de la constipation. En fait, la recherche a révélé que le magnésium est tout aussi important que les fibres pour garder vos selles molles et régulières. Là, je vais vous expliquer un petit concept naturopathique. C'est le concept des tempéraments. On a 4 tempéraments en naturopathie. On a les nerveux, les bilieux, les sanguins et les lymphatiques. Et là, il y a toute une technique pour déterminer quel est votre tempérament. Évidemment, nous, les naturopathes, on est formés pour faire ça. Et en fonction de votre tempérament, on peut déterminer vers quel type de pathologie vous allez évoluer, quelles sont les faiblesses dans votre corps, quelles sont les forces aussi. Alors, pour moi, quand je vois un ou une nerveuse. Ça, c'est des gens qui sont plutôt minces, qui sont attirés vers des disciplines comme le yoga, qui ont souvent des emplois qui nécessitent beaucoup la pensée, la logique. Donc, comme j'ai des personnes minces, souvent qui ont un visage un petit peu triangulaire, qui ont tendance à dégarnir assez tôt et tout ça. Alors, il y a tout un ensemble de signes. Je ne rentrerai pas dans tout le concept ce soir, mais simplement pour vous dire que les nerveux ont tendance à constiper par manque de magnésium parce qu'ils sont contractés. Alors, si on donne beaucoup de fibres aux nerveux, on fait juste les aggraver parce que là, les fibres vont créer une espèce de bouchon parce que leur problème, c'est pas nécessairement le manque de fibres, c'est vraiment cet effet de contraction. Par exemple, suite à des interventions chirurgicales ou à des colonoscopies, quand on a touché notre microbiote et ce qui se passait dans notre ventre et qu'on a perturbé tout ça, eh bien, souvent, le magnésium va être la bonne solution pour rétablir un transit intestinal normal suite à ces événements. Et les fibres, au contraire, peuvent, en occupant beaucoup d'espace, juste nous faire ballonner et nous sentir inconfortables. Alors, les fibres sont super importantes aussi, mais les fibres, on va les trouver plus intéressantes, par exemple, chez des sanguins ou des lymphatiques qui tendent à avoir un tube digestif qui est un peu plus laxe. Et donc là, on donne des fibres et on vient ramasser l'excès de toxines. Encore une fois, c'est des grandes lignes. Après ça, on adapte au cas par cas parce qu'on n'est jamais des constitutions pures ou des tempéraments purs, on est des mélanges. Et selon qu'est-ce qu'on veut adresser, ça se peut que je donne du magnésium et des fibres à la même personne selon qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Mais tout ça pour vous dire que la constipation peut être un signe de carence en magnésium, surtout que vous avez les autres facteurs que j'ai mentionnés. Ensuite, un que là, vous allez dire, ah, celui-là, je l'ai, c'est sûr que je manque de magnésium. C'est souvent une belle excuse pour en manger. C'est évidemment les envies de chocolat. Alors, comme le magnésium est contenu en quantité euh, raisonnable dans le chocolat. Je ne voudrais pas que le chocolat est la meilleure source de magnésium. C'est certainement la plus délicieuse, pas nécessairement la meilleure en termes de quantité, mais le chocolat contient effectivement du magnésium. Alors, des fois, les envies de chocolat peuvent dénoter qu'on a une carence en magnésium. Le Journal of the American Dietetic Association a rapporté que le chocolat peut aider à remédier à une carence en magnésium. Le chocolat augmente également les niveaux de dopamine et de sérotonine et peut affecter le sentiment de bien-être. Alors, entre vous et moi, c'est bien plus pour ça qu'on a envie de manger du chocolat parce que ça fait monter notre dopamine, hein, un petit peu comme le sentiment amoureux. C'est pour ça qu'en peine d'amour, on a envie de manger du chocolat ou de la crème glacée au chocolat. C'est pour ça qu'à la Saint-Valentin, les amoureux et les amoureuses s'offre en cadeau du chocolat parce qu'on augmente donc ces neurotransmetteurs, la dopamine et la sérotonine, qui nous donnent le sentiment d'être amoureux. Alors, très souvent, si on est en panne d'amour, qu'on est une célibataire chronique comme moi, eh bien, la tentation de manger le chocolat peut être là, qu'on soit ou pas carencé en magnésium. Mais puisque souvent, on est carencé et en magnésium et on est aussi en manque d'amour, eh bien, le chocolat est un petit peu la solution parfaite, à condition évidemment de ne pas en abuser. Vous savez que moi, je vous dis que c'est toujours ce qu'on fait 80% du temps qui compte. Alors, si vous mangez votre petit morceau de chocolat noir, c'est important que ça soit du chocolat noir, donc au moins 70% de cacao,
Important qu'il soit biologique et si vous pouvez l'avoir en plus de sources équitables, c'est encore mieux. Bientôt, j'en aurai à vendre sur mon site. Il y a de l'excellent chocolat qu'on peut se procurer ici en République dominicaine et qui est aussi disponible au Canada. C'est la marque Cacao et je vous le montrerai. J'ai pas eu le temps de préparer une petite pub, mais donc, allez de toute façon dans les bons magasins, prendre un chocolat à 70 de cacao qui soit biologique et équitable, ce serait encore mieux. Et on fait ça parce qu'on veut conserver les antioxydants qui sont présents dans le chocolat. Quand je fais aussi, par exemple, les cérémonies du cacao, c'est un cacao spécial qui n'a pas été euh, transformé, qu'on n'a pas enlevé les bienfaits pour qu'il puisse avoir justement des qualités thérapeutiques. Si vous prenez du chocolat genre caramel, ben là, il n'y a plus aucune propriété thérapeutique dans ce type de chocolat. Mais le chocolat de bonne qualité, euh, consommé de manière raisonnable, peut représenter une source de calcium. Et donc, si on a régulièrement envie de chocolat, vérifiez si c'est la carence en magnésium ou si c'est la peine d'amour qui fait qu'on a envie d'avoir plus de dopamine et plus d'endorphine. L'hypertension artérielle, on l'a couvert avec la question de l'arythmie. On va donc passer au point 13, qui est un autre signe important de carence en magnésium, c'est les maux de tête et les migraines. Encore une fois, il pourrait y avoir d'autres causes, par exemple les sinusites chroniques, les allergies saisonnières. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les migraines, les maux de tête, des coincements au niveau des vertèbres cervicales, des traumatismes, etc. Mais encore une fois, si vous avez plusieurs des signes que j'ai mentionnés ce soir, eh bien, les maux de tête et les migraines chroniques pourraient faire partie des signes d'appel d'une carence en magnésium selon une recherche publiée dans la revue de Clinical Biochemist Reviews. L'un des signes d'un faible taux de magnésium sont les migraines et les maux de tête. Encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez avoir tous mes liens de recherche, devenez membre de mon membership sur Patreon, Patreon, Chantal Anne Dumas, et dans les prochaines semaines, vous allez voir un paquet de trucs s'ajouter, m'envoyer aussi un petit mot en Messenger pour m'aviser que vous êtes devenu membre. Éventuellement, ça va tout se faire automatiquement, mais là, on est encore à la phase de mise en place et donc à la phase manuelle. Même chose, si vous voulez des consultations en privé avec moi, il faut m'envoyer un message par Messenger. J'arrive pas à passer à travers tous mes courriels ces temps-ci. Donc, un petit message dans Messenger avec vos disponibilités dans les prochaines semaines et je vais vous revenir avec une date dans les prochains jours. Donc, le dernier que je vais vous mentionner, mais non le moindre, donc qui est très, très, très important, c'est le lien avec le syndrome prémenstruel. Alors, l'utérus est le plus grand muscle de notre corps en termes de superficie. Alors, si on manque de magnésium, quand on a l'endomètre qui se détache de l'utérus, ça crée de l'inflammation et des contractions. Et puisque c'est un gros muscle, eh bien, ça fait mal. Et donc, le syndrome prémenstruel, l'inflammation dans notre ventre aussi, sont associés très souvent à la carence en magnésium et d'avoir un supplément de 300-400 mg de magnésium par jour va habituellement grandement améliorer le syndrome prémenstruel. Évidemment, il y a la question du déséquilibre hormonal, mais encore une fois, si vous manquez de magnésium, c'est plus dur de rétablir l'équilibre entre vos hormones. Donc, dans tous les cas, le magnésium va être intéressant. Je vais vous parler de sources alimentaire de magnésium. Comme je disais, c'est rarement suffisant, mais quand même, les légumes les plus intéressants, le brocoli, les carottes crues, le maïs, les pois, les betteraves et les asperges. Au niveau des noix et graines, amandes, graines de tournesol, graines de sésame, noix de cajou, noix de Brésil et les noix en général. Les viandes et poissons, le veau maigre, faux filet, le poulet, la dinde et le thon. Ceci étant dit, le thon peut être une source importante de mercure, alors c'est pas nécessairement intéressant, mais en termes d'apport en magnésium, eh bien, le thon en contient. Tous les poissons, mais le thon
en contient un peu plus. Les céréales et les produits laitiers aussi en contiennent, mais je ne les recommande pas nécessairement parce que, encore là, ils peuvent aggraver l'inflammation du tube digestif. Donc, ça va défaire l'effet qu'on essaie de créer. Alors, un autre point qui est très important de mentionner, je vous ai parlé que le calcium, le magnésium, le potassium et le sodium travaillent de concert pour l'influx nerveux et les battements cardiaques, mais il y a aussi un lien important entre le magnésium, la vitamine D et le calcium au niveau, par exemple, du métabolisme osseux. Quand on n'a pas assez de magnésium, on a de la difficulté à utiliser la vitamine D. Et si on prend toujours un supplément de vitamine D, comme on a commencé à le faire depuis la pandémie, et qu'on ne se supplémente pas en magnésium, l'excès d'apport en vitamine D non équilibré avec la prise de magnésium peut générer un problème au niveau de la calcification. Donc, c'est très important que le calcium, le magnésium et les vitamines D soient pris en concert et dans les bons dosages selon un article qui a été publié dans le British Medical Journal Open, on a rapporté que lorsque les niveaux de magnésium et de calcium sont déséquilibrés, le résultat dans le corps est une augmentation de l'inflammation et de nombreuses autres maladies chroniques courantes. Donc, encore une fois, ben, vous avez un désordre calcium-magnésium, vous devenez inflammé, l'inflammation va interférer avec l'absorption des minéraux et là, vous rentrez dans un autre cercle vicieux. C'est pour ça que je vous dis souvent, il y a des gens qui en savent trop et qui en savent pas assez. Par exemple, les vendeurs d'MLM qui vont vous dire prends 1200 mg de calcium et qui ne savent pas l'importance et les ratios par rapport au magnésium et par rapport à la vitamine D risquent de déséquilibrer tout ça. C'est pour ça, je veux dire, la naturopathie, c'est 4 ans d'études, là. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait. Il faut comprendre les différentes formes, les métabolismes et tout ça. Alors, juste, ne serait-ce qu'au niveau du métabolisme osseux, c'est important de consommer calcium, magnésium et vitamine D dans les bonnes formes et dans les bons dosages. Je vais rentrer dans les détails de tout ça durant le masterclass parce qu'on a déjà presque 1 heure de passé. Un autre petit point que j'aimerais mentionner, c'est le lien avec l'asthme. Donc, souvent, les gens ne sont pas conscients que la tendance asthmatique peut être un signe très important de la carence en magnésium. Donc, encore là, ça peut être une question que c'est concomitant puisque la porosité intestinale causée par l'intolérance au gluten et l'agression que cause le gluten sur l'intestin va favoriser l'asthme. L'asthme est auto-immune, c'est toujours associé avec l'hyperperméabilité intestinale. Et quand on a un intestin hyperperméable, on n'absorbe pas le magnésium. Donc, il y a comme une corrélation de tout ça. Et là, ben, il faut mettre un plan en place pour dire dans quel ordre on va résoudre quoi. Et donc, juste pour alerter, beau sens sur le fait qu'il y a une corrélation entre l'asthme et la carence en magnésium. Alors, comme je vous disais, au niveau des apports journaliers recommandés, on parle de 310 mg pour les femmes, de 400 mg pour les hommes, 350 pour les femmes enceintes, etc. Donc, grosso modo 3 à 400 mg et on sait qu'on en rejette 120 juste dans notre urine. Alors, il faut vraiment aller chercher un 300 mg minimum de magnésium par jour. Et si on est très stressé, qu'on a des troubles de sommeil, je dirais d'aller plus vers 4 et même 500 mg. Encore une fois, vous pouvez y aller jusqu'à temps que vous ayez des selles molles. Ça va vous donner votre seuil de tolérance intestinale. Donc, si à 500 mg, vous avez des selles molles, vous redescendez à 400 et c'est votre supplémentation. Vous prenez le supplément de magnésium durant le repas et il y a différentes formes, évidemment, de magnésium disponibles sur le marché. J'en ai parlé beaucoup dans le webinaire sur le magnésium. Tous mes webinaires seront également disponibles très bientôt sur le site web. Vous allez pouvoir vous les procurer pour les écouter à la demande. Ça va être extraordinaire pour moi et pour vous. Donc, j'en ai parlé dans le détail, mais pour résumer ce webinaire d'1 heure et demie, je vais vous dire que on doit vérifier ce qu'on appelle le magnésium élémentaire. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un glycinate de magnésium, très souvent, vous allez lire en avant 300 ou même 400 mg
de magnésium ou de biglycinate de magnésium. Le biglycinate de magnésium, en fait, la glycine est aussi un acide aminé. Donc, biglycinate veut dire deux molécules de glycine rattachées avec une molécule de magnésium. Et des acides aminés, comme la glycine, vont favoriser l'absorption du magnésium, qui est donc un minéral, à travers la paroi digestive pour qu'on puisse l'utiliser correctement. Alors, éventuellement, la glycine s'en va d'un côté, le magnésium de l'autre. Pareil, tantôt, je vous ai parlé du malate de magnésium, qui est de l'acide malique conjugué au magnésium. Il existe aussi du citrate de magnésium, thréonate de magnésium, taurate de magnésium. Il y en a plusieurs formes. Et éventuellement, ce qui arrive, c'est que ces molécules sont mises de côté et le magnésium passe à travers la paroi et est absorbé. Donc, ultimement, c'est pas si important en termes d'absorption de la quantité de magnésium. Il y a des variations, bien sûr, mais ça se ressemble, sauf pour le chlorure de magnésium, qui est un cas à part dont je vais vous parler séparément. Et donc, en général, ces produits-là se ressemblent à peu près, mais ce qui va nous intéresser, bon, par exemple, la glycine est un acide aminé détoxifiant qui a un impact sur notre foie et qui va entrer dans la composition du GABA, donc un côté calmant. Alors, si on a besoin de détox et de calme, ben, le biglycinate de magnésium est une forme intéressante. Si on a euh, besoin de plus de production énergétique, eh bien, on pourrait y aller avec le malate de magnésium ou magmalate. Mais donc, souvent, vous allez me dire, ben moi, j'ai besoin de tout ça. Alors, l'important, c'est de se supplémenter avec suffisamment de magnésium. Et suffisamment, ça veut dire il faut aller voir les petits caractères. Et c'est là où je m'énerve avec les produits bas de gamme ou de gamme à palier multiple, c'est qu'on vous mette le 300-400 mg de biglycinate de magnésium, mais on ne vous dira pas la quantité de magnésium élémentaire. Donc, c'est la grosse molécule de biglycinate de magnésium qui est 300 ou 400. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est une fois qu'on enlève les deux molécules de glycine, combien il nous reste de magnésium. C'est ça le magnésium élémentaire. Et c'est de ça dont on a besoin à 3 à 400 par jour. Donc, voyez l'importance. Si sur votre produit, c'est écrit biglycinate de magnésium, c'est pas écrit la quantité de magnésium élémentaire, là, vous me dites, ben, ça dit 300 mg ou 400 mg. Vous pensez qu'avec une capsule, vous êtes correct, mais vous n'êtes pas correct parce qu'en réalité, si vous enlevez la glycine, il vous reste juste 100 mg en majorité des cas de magnésium élémentaire. Donc, ça en prendrait 3 de ces capsules pour avoir 300 mg. Alors, ce n'est pas des détails. Quand on a besoin de savoir la quantité d'un ingrédient, c'est important que l'étiquette du produit reflète la réalité. Et la réalité, c'est combien de magnésium élémentaire est disponible dans ce produit. Alors après ça, bien évidemment, il y en a en comprimé, comme par exemple l'oxyde de magnésium, c'est plus dur à digérer, moins bas d'absorption. En capsule, ça va. La plupart des produits sont en capsule. Vous pouvez ouvrir la capsule, la mettre dans un breuvage ou dans votre repas. Habituellement, on consomme le magnésium en mangeant. Et vous les avez également sous des formes liquides qui peuvent être intéressants si vous n'avez pas envie d'avaler des capsules, mais il faut bien, bien, bien mélanger ces produits qu'on conserve au frigo parce que sinon, les minéraux comme le magnésium, le calcium vont s'agglutiner et vous allez perdre une partie importante de votre bouteille. Alors, ils n'ont pas l'air chers à l'achat, mais il faut voir ça va être quoi la quantité que vous allez perdre si vous ne les secouez pas vigoureusement. Donc, c'est les différentes formes de magnésium que vous pouvez trouver sur le marché. Je disais qu'il y a un cas différent, c'est celui du chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium, en général, vient sous forme de petits flocons blancs et il a une toute autre utilité parce que les molécules de chlore vont attirer l'eau dans l'intestin. Donc, au lieu d'avoir des ingrédients comme la glycine qui vont favoriser l'absorption du magnésium vers le sang, vers le tube digestif et ultimement la circulation sanguine, on va retirer l'eau et l'amener dans l'intestin. Donc, le chlorure de magnésium a un effet laxatif. Il y a un effet également expectorant quand on a besoin de clairer les poumons parce qu'on a, par exemple, une bronchite. Donc, si le but, c'est d'amener l'eau pour avoir des selles dans le cas de constipation ou d'expectorer dans le cas de mucus dans nos poumons, le chlorure de magnésium est intéressant, mais pas pour se supplémenter en magnésium, puisque lui, son rôle, c'est d'être expulsé et non pas de fournir
des minéraux à notre corps. Alors, je vous préparerai, j'ai juste pas eu le temps de le faire, mais un petit peu plus tard aujourd'hui, ça sera sur mon mur, les produits que je recommande principalement. Alors, j'aime beaucoup le magnésium Synergie de la marque Aware parce qu'il contient différentes formes de magnésium dans des bonnes quantités avec plusieurs petits oligo-éléments, donc des minéraux qui vont stabiliser le taux de sucre, l'AB6 et d'autres précurseurs comme la glycine, du GABA, donc ça va avoir un effet calmant. Donc j'aime beaucoup cette forme. Il est en poudre, on le met dans un verre d'eau et ça a un petit effet effervescent, ça goûte un peu, le citron, donc il est très agréable à prendre. Si vous préférez un produit en capsule, j'aime le complexe de magnésium également chez Aware, mais il y en a dans pratiquement toutes les compagnies. Si vous prenez, par exemple, juste un biglycinate de magnésium très ordinaire, vous en trouvez dans les gammes grand public comme les gammes Natural Factors, les Sitsu et tout ça. Donc, quand on change de gamme comme ça, de qualité de gamme, c'est plus au niveau des ingrédients non médicinaux qu'on va retrouver des différences importantes, qu'on va retrouver des produits qui sont certifiés sans gluten, etc., etc. Donc, évidemment, dans l'industrie des produits naturels, ben, le prix que vous payez pour votre produit a rapport avec la qualité du produit, sauf évidemment les produits MLM où là, vous payez parce que chaque personne qui vend de chaque personne donne une cote. Alors, ça ne reflète pas la qualité du produit, ça reflète le modèle d'affaires qui est un modèle à palier multiple. Donc, c'est important, tant qu'à prendre un supplément de calcium, de prendre quelque chose qui va être bien absorbé et qui ne va pas apporter plein d'ingrédients qu'on ne souhaite pas, comme des sucres et des colorants artificiels et tout ça. Donc, aller quand même dans des produits de bonne qualité. Alors, laissez-moi voir si j'arrive à voir les commentaires. C'est difficile depuis un bout de temps. Je ne sais pas pourquoi avec mon StreamYard de lire les commentaires. Il faudrait peut-être que je communique avec eux parce que ça devient vraiment embêtant. Alors, laissez-moi voir si je retourne ici. Non, je n'y arrive pas. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas répondre à vos questions en direct. C'est pas que je n'ai pas essayé, mais je ne les vois pas. Donc, comme à l'habitude, j'irai répondre ce soir et ce week-end à vos différents commentaires. Si vous voulez vous assurer d'être bien supplémenté, d'être bien suivi, vous pouvez venir en consultation individuelle. Vous m'envoyez tout simplement un message dans Messenger avec vos disponibilités. Je vais tout vous répondre l'information requise et ça se fera dans les prochains jours. Donc, euh, en début de semaine ou plus tard, je vous donnerai vos rendez-vous, donc vos disponibilités pour la semaine prochaine et la suivante. Et si vous voulez en savoir plus au sujet de la santé musculo-squelettique, venez au webinaire du 27, 1 heure et demie, documents, enregistrements sont fournis si vous n'êtes pas disponible le 27. Les liens d'inscription en haut du Santé sans censure, mais aussi sur mes murs. Et le super masterclass du samedi matin, le 7 juin, où pendant 3 heures, on va aller vérifier tout ça et vous allez apprendre tout ce que vous devez savoir pour conserver une bonne santé musculo-squelettique. Vous savez, l'été arrive officiellement. C'est le temps d'aller faire le plein d'électrons que la Terre nous fournit avec cette belle technique de earthing ou de grounding en allant marcher pieds nus sur le sol. C'est le temps de se remettre au vélo, de faire de l'activité physique. Et pour ça, il faut avoir une masse musculo-squelettique en bon état. Je vais vous parler dans le webinaire aussi du collagène. Beaucoup de gens me posent des questions sur le collagène. Bref, on va aborder tout ce qui est en lien avec la santé musculo-squelettique. Alors, j'espère que vous avez appris des choses. Surtout, aidez-moi à contaminer l'univers de l'information sans censure pour qu'on puisse être souverain en contrôle de notre propre santé. Et si vous m'aidez à le partager, vous déjouez les algorithmes de Big Tech. Alors, c'est un très, très bon moyen de s'impliquer dans la construction du nouveau monde qu'on veut tous voir arriver. C'est en étant autonome et souverain au niveau de notre santé, en ayant accès à de l'information non censurée, non biaisée, comme je vous la fournis, puisque je suis une chercheure indépendante, je ne suis pas affiliée
à aucun laboratoire. Ce que je vous dis, c'est ce que mes 27 années en pratique clinique et de recherche m'ont amené à conclure. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de vendredi soir et un excellent week-end. Ciao, ciao.